Moi, je ne comprends pas comment les défenseurs et les équipes qui viennent jouer face au Real Madrid ne comprennent pas qu'on ne laisse pas Valverde autant d'espace. Franchement, les amis. Je ne comprends pas pourquoi ça n'entre pas dans la tête de certaines équipes. Atalanta a subi le danger de Valverde la dernière fois à 30, je crois que c'était à 30 mètres de goal. Aujourd'hui, Séville arrive, il joue face au Real Madrid. Il se prend un premier danger de Kylian Mbappé. Le bombazo à la 10e minute. Ça n'a pas suffi pour les réveiller. Ils ont attendu le bombazo de Fede Valverde à 60 mètres de goal. Même ça, même ce banzé-là, même ce bombazo-là, ça les a pas réveillés. Donc, il a fallu le but de Rodrigo pour qu'ils aillent au moins marquer un but, pour qu'ils réagissent enfin. Mais même comme ça, ils se sont réveillés de manière tardive. C'était trop tard. Parce que le Real Madrid avait déjà la main mise sur le match. Et oui, on s'attendait à ça. Après la défaite hier du Barça, le Real Madrid, il n'attendait que ça pour punir le Barça. Pour passer devant le Barça parce que là, ils étaient à domicile. Dernier match de la fin d'année. Eux, au moins, ils ont offert un bon cadeau de fin d'année à leurs supporters dans leur stade. Hier, le Barça avait le match dans son stade. La possibilité de nous offrir un très bon cadeau de fin d'année, de Noël, de bonne année. Mais non, ils ont perdu le match à domicile en plus. Le Real Madrid aujourd'hui a corrigé cela. Ils ont offert un magnifique cadeau de fin d'année à leurs supporters. Franchement, les amis, victoire méritée du Real Madrid. Un très beau match du Real. Que des beaux buts. Le but de Kylian, la spéciale Kylian Mbappé. Et voilà, on a l'impression que le vrai Kylian est de retour, les amis. Franchement, il fait un bon match. Il fait un bon match, Kylian Mbappé. Dans les intentions, dans les déplacements, dans les appels, dans le jeu à une touche, la passe décisive qu'il donne à Brahim Diaz. Franchement, les amis, on sent que ce Kylian là, voilà. On a vu de très belles actions entre lui et Rodrigo, entre lui et Brahim Diaz. Franchement, les amis, le Kylian et son but magnifique, le magnifique but, le bombazo, le mec qui ne réfléchit pas, le Kylian méchant, le Kylian effrayant, le Kylian tueur. Voilà, les amis, on a l'impression que ce Kylian-là est de retour à l'absence de Vinicius qui avait été suspendu parce qu'il avait pris un carton jaune lors de leur dernier match. Je me rappelle plus, c'était face à qui, je me souviens plus. Mais voilà, le Real Madrid qui gagne son match tranquille et 2 buts qui sont venus hors de la surface. Ça veut dire que là, même si tu as une équipe qui défend bloc bas, qui garde le bus, qui refuse de jouer, Fede Valverde peut te marquer un but à 60 mètres des goals. Il suffit juste que le champ soit clair, que ça soit bien ouvert, qu'il ait le temps de bien armer sa frappe, de se concentrer, de réunir toutes ses énergies et de le mettre, c'est-à-dire de mettre ça dans le pied qui va envoyer la missile et que ça soit ouvert pour surprendre le gardien. Contrairement au Barça, nous, il faut faire le tiki-taka, combiner, entrer dans la surface avant de faire un tapping. On n'a pas de joueur qui est capable de surprendre le gardien à 30 mètres, à 25 mètres de goal hors de la surface. Mais non, pour nous, il faut absolument bouger tout un bloc. Comme face à Leganés. On a souffert face à Leganés parce qu'on était têtu là dans la tête. Il n'y a personne qui voulait essayer autre chose, surprendre le gardien. Les 2 premiers buts du Real Madrid aujourd'hui ont surpris le gardien. Il ne pouvait rien faire. Il ne s'attendait pas. Kylian a récupéré le ballon, un contrôle, frappe, but. C'est ça, les amis. C'est une arme que le Real Madrid a que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, même si l'équipe en face vient défendre, ils sont à 5, ils sont à 6. Il suffit juste qu'il y ait une bonne ouverture et soit Valverde, soit Kylian va te lâcher une missile. C'est quelque chose que j'admire côté Real Madrid. C'est qu'eux, ils sont capables de débloquer les situations compliquées. Ils sont capables de subir. Et devant, tu as un Valverde qui peut dégager, qui peut débloquer une situation. On l'a vu face à Atalanta, Real Madrid, Atalanta. Le Real Madrid était mené 2-0 et c'est Valverde qui débloque la situation avec un danger à 30 mètres de goal. Mais nous, au Barça, non. Quand il y a le bloc bas, on veut absolument casser, détruire le mur.
On veut absolument, c'est-à-dire, on doit seulement être dans la surface, là, on doit seulement entrer dans les goals là avant de marquer. Mais non, les gars, il va falloir apprendre à surprendre nos adversaires, surprendre les défenses. Ceux qui ne vont pas te laisser des espaces, ceux qui ne vont pas vouloir jouer, ceux qui vont marquer un but et décider de défendre tout le match, il faut apprendre. Voilà les amis. Donc collectivement, le Real Madrid était bon aujourd'hui. Franchement, le football était bien à voir comparé à certains matchs où on s'ennuyait. Voilà, il y a eu de très belles actions de buts collectifs et individuellement aussi, ça a répondu. Tous les buts du Real Madrid aujourd'hui sont venus avec des passes décisives. Donc, ça n'a pas été des buts au hasard. Des buts où on profite d'un ballon qui a traîné dans la surface pour marquer. Le Real Madrid a gagné sans un penalty. Ils n'ont pas eu besoin du soutien de l'arbitrage aujourd'hui pour gagner le match. Et il faut aussi noter le très bon match aussi de Lucas Vazquez. Franchement, les amis, il aurait pu marquer un but. Et aussi au milieu de terrain, Valverde, Camavinga, qui ont fait un très bon match. Je me disais que Bellingham allait marquer. Parce que quand le Real Madrid commence à mener 3 buts à 0, voilà, tu sens que Bellingham aura son moment. Il y aura du Bellingham time. Ils vont essayer de créer quelque chose pour Bellingham pour qu'il marque. Ou bien Bellingham va se positionner quelque part et Rodrigo va lui faire une passe au Mbappé pour qu'il marque. Là, je me disais que Bellingham allait marquer parce que ça faisait quand même pas mal de matchs où il marquait. Mais bon, le Bellingham, il est sorti, n'a pas marqué. Mais bon, les amis, là, on a l'impression que le Real Madrid est de retour. Le jeu est fluide entre eux et on sent qu'il y a cette connexion entre le milieu de terrain, l'attaque et la défense. Il n'y a pas une cassure comme on le voyait avant. Mais collectivement, ils arrivent à porter du danger, à bien presser, à récupérer des ballons. Voilà, Camavinga qui est de retour au milieu de terrain avec Jude Bellingham qui est un bosseur. Jude Bellingham, franchement, je disais à quelqu'un aujourd'hui que Bellingham, c'est monsieur fait tout. Ça veut dire que si Carlo Ancelotti décide demain qu'il a besoin de lui en défense, il va défendre. Il est prêt à jouer partout où tu vas le mettre. Tant qu'il est titulaire, tant qu'il est sur un terrain de football, lui, il est tranquille. Lui, il veut juste, lui, il veut jouer. Lui, il veut aider son équipe à gagner. Il n'a pas besoin de marquer, mais tant que ça marque des buts devant et qu'il fait son travail de récupération, de relance, voilà, c'est ça Bellingham. Et maintenant, tu as un Camavinga qui est de retour, qui est aussi très bon dans la récupération. Voilà, Séville, ils ont pu mettre 2 buts, mais c'était, voilà, le deuxième but est venu très tard, le but de Luque Bacchio. Voilà, quand le match était déjà terminé, et le Real m'a dit, c'est pas le genre de, c'est pas comme le Barça qui va commencer à encaisser des buts et après s'effondrer, se retrouver en train de faire un match nul alors qu'ils étaient en train de gagner le match. Voilà les amis, c'est ça la différence. Brahim Diaz aussi, qui marque un magnifique but sur une passe de Kylian Mbappé. Voilà, ça fait mal. Les deux Madrid sont devant le Barça. Et là, on a 3 points d'Atlético pour avoir perdu à domicile. Le Real Madrid qui passe devant nos 2 points. Là, il y a le travail pour nous à faire en deuxième partie de la saison. Ça va pas être facile. Le Real qui est en train de retrouver sa confiance, son équilibre. Atlético qui est sur une très bonne forme collectivement. Le Cholismo qui n'est pas mort. Voilà, on s'est fait voler le match hier dans les dernières minutes, dans la dernière seconde du match. Voilà, on s'est fait voler le match clairement après avoir dominé. Mais l'efficacité nous a manqué hier, les amis. Mais bon, on espère que les gars, ça va leur réveiller de voir que Atlético est passé. Non seulement ils sont premiers, c'est-à-dire on avait la place de premier entre les mains. On pouvait finir la première partie de la saison en étant premier, c'est-à-dire être actuellement premier de la Liga, mais on termine 3e. Ça fait énormément mal. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.